Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Nous sommes à la fête aujourd'hui. Nous ne devons pas être timides parce que nous sommes délivrés. Amen. Nous prenons l'écriture dans 1 Corinthiens. Pour ceux qui n'étaient pas là le mardi, quand nous avons parlé de ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons lire Frère Franck, nous allons lire les prophètes pour vous mettre aussi à la page aujourd'hui, vous mettre à jour par rapport à ce que nous avons dû parler le mardi passé. Je vais lire une partie et j'inviterai mon frère Job d'approcher, lire avec moi. Je vais lire une partie et frère Job aussi va lire une autre partie. Nous écouterons ce que dit le prophète et ce que dit notre frère Franck à ce sujet. C'est juste pour faire un résumé de ce qu'on a parlé le mardi passé. Nous lisons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Amen. Nous prenons aussi Jean. Jean au chapitre 3. Jean 3, 53 jusqu'à 56. Jean 6, pardonnez-moi. Jean 6, verset 53. Voilà. Jean 6, 53 jusqu'à 56, nous lisons. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu soit loué. Aujourd'hui, pour mettre nos bien-aimés qui n'étaient pas là le mardi, nous comprenons avec les horaires de travail, avec les programmes d'école. Le mardi, parfois c'est difficile pour plusieurs. Vous n'étiez pas là avec nous, nous le savons. Mais nous allons lire les hommes de Dieu et vous comprendrez en quelques mots de quoi nous avons parlé mardi. Parce que ce que nous voulons faire ce soir, c'est une recommandation du Seigneur. Et étant une recommandation du Seigneur, nous devons les prendre comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. Je vais commencer par lire dans le Conseil de Dieu. C'est une brochure de notre frère Franck. Le Conseil de Dieu, à la page 24. Et mon frère déjà se prépare, je vais déjà te donner ce que tu vas lire après moi. Oui, tu vas prendre celui-là, je te dirai quand tu vas lire pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est là que tu vas lire, à la page 39. Là, celui-là, lis juste là où j'ai souligné. Tu laisses ce qui n'est pas souligné, ça va? Que Dieu te bénisse.
Je lis dans le Conseil de Dieu, à la page 24. De même que dans l'Ancien Testament, le véritable agneau pascal de Dieu, de même que dans l'Ancien Testament, tout ce qui appartenait au peuple de Dieu avait part à l'agneau pascal. De même, tous les véritables enfants de Dieu ont droit de participer à la Sainte Seine. Il est écrit dans Exode 13, 43, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. » Comme il a été déjà mentionné, seul celui qui avait pris part à l'exode hors d'Égypte pour suivre le Seigneur Dieu avait droit au repas pascal. C'est aussi là une indication valable pour la scène du Nouveau Testament. Seul celui qui a rompu avec le péché, qui s'est séparé de toute la vie impie de ce monde et qui fait partie de l'Église du Seigneur, étant prêt à suivre et servir Dieu volontairement, celui-là seul a le droit de prendre part à la Sainte Seine. C'est Frère Franck qui nous donne cette exhortation. Je vais prendre à la page 27. Notre frère nous dit ceci. Celui qui prend part à la Sainte Seine confesse donc de prendre part aux souffrances et à la mort de Christ. Car c'est un repas de mémorial, nous rappelant Jésus-Christ. Il a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Je saute plus bas. Celui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu doit implorer sa grâce et là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table sainte. Car il est dit dans 1 Corinthiens, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. La Sainte Seine a revêtu l'apparence d'une fête quelconque. La vie pratique d'aujourd'hui nous donne plutôt les tableaux d'hommes méprisant le sang de Jésus et n'ayant en réalité plus rien de commun avec Christ. Ils sont menteurs, voleurs, s'injurient et s'accusent les uns les autres, s'exploitent, vivent dans le péché et la méchanceté, sont éloignés de Dieu comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Et cependant, pour garder les bonnes coutumes et les bons tons, ils prennent tout de même part à la Sainte Seine. Et le frère ajoute, il dit, seul Dieu, dans sa grâce, peut prendre cette humanité en pitié et l'amener sur la bonne voie. Amen. Ce sont les choses que nous avons dit, mais nous lisons les hommes de Dieu pour comprendre de quoi nous avons parlé pour ceux qui n'étaient pas là le mardi. Mon frère Job, tu peux lire la page 39 à partir du paragraphe 195. C'est dans la prédication « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion. Vas-y, là, il y a le frère qui traduit. Ah, pardon. Pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché?
C'est pourquoi, ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre, et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Honte à vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet autel-ci, vous qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens quand vous agissez ainsi. C'est vrai. Restez éloignés du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Amen. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Je peux sauter cette phrase? Oui, tu peux sauter. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir des groupuscules ou autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui s'il est dans l'erreur. Vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui doit venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je te retiens. Ah oui, tu me retiens. Okay. C'est dans discerner le corps du Seigneur. Ces chrétiens prenaient le repas du Seigneur, mais ne vivaient pas la vie chrétienne. Être chrétien est une expérience et une manière de vivre. Et ces chrétiens vivaient n'importe comment, donnant un piteux exemple de la foi. Et Paul dit, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment, ce qui signifie qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Et nous, qui nous donnons le nom de chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur, à moins que nous vivions sans reproche face au monde. Amen. Nous n'en avons pas le droit. Le repas du Seigneur est pour ceux qui vivent selon la justice, étant des chrétiens exemplaires. Amen. Amen. Merci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je reviens dans la même brochure de Frère Franck, Les Conseils de Dieu. Je suis toujours à la page 27. Avant chaque repas de la scène, nous devrions nous tenir en prière devant la face du Seigneur, éprouvant notre vie et nous plaçant sous la puissance purificatrice du sang, afin que nous soyons trouvés dignes de participer à ce saint repas. Ce n'est pas sans raison qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 28, « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. » C'est cela qui est précisément très important, car celui qui prend part indignement à la Sainte Seine n'échappera pas à la colère de Dieu. Frères et sœurs, c'est la vérité. Je continue la lecture. Il ne prend pas alors d'une manière, il apprend alors d'une manière hypocrite et pour se donner une bonne apparence devant les hommes, mais dans son être intérieur, il n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Toutefois,
L'avertissement est valable pour chaque enfant de Dieu véritable. Alléluia. Je vais lire une dernière citation et alors nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Déjà, ce qu'on vient de lire là est important pour nous tous. Mais souvenez-vous, c'est une fête. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais lire une dernière citation ici dans Baptême, repas du Seigneur, lavage des pieds des frères Franck. Je suis à la page 19. Il dit ceci. Avant les repas, chaque enfant de Dieu s'examine et remettra de nouveau sa vie à Dieu en offrande sur l'autel. Nous représentons les souffrances et l'agonie de Christ et nous sommes saisis d'une profonde douleur intérieure. Cela nous humilie lorsque nous pensons au prix élevé que le Sauveur a payé pour nous. Que le Seigneur soit loué. Voilà ce que nous voulons faire ce soir. Nous pensons à ce prix que le Seigneur a payé pour nous. Frères et sœurs, le prix est payé. Ne soyez pas dans la crainte. Le prix est déjà payé. Si c'est un péché, je le garde. Pourquoi? Je m'en débarrasse. Frères et sœurs, si vous faites une véritable repentance, vous verrez que ça ramène les gens ensemble. Ça n'a jamais repoussé les gens. Quand vous faites une véritable repentance, ça ramène toujours ensemble et ça réconcilie. Mais lorsque nous nous asseyons dans notre siège d'orgueil, où nous ne voulons pas nous laisser faire, ça attriste encore plus, et là, le Seigneur n'intervient pas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses nous avons dites, je sais qu'il y en a qui sont partis affligés ce jour-là. Regardez-vous qui étiez affligés. Nous commençons par 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons le premier verset et le deuxième verset, jusqu'au troisième même. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Je n'ai pas envie de savoir autre chose d'un frère que Jésus-Christ crucifié. Le verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes délivrés. Nous n'avons plus besoin de nous connaître selon la chair. Nous ne nous connaissons plus selon la chair, mais quand nous regardons un frère, nous voyons Jésus-Christ crucifié. Amen. Parce que si tu vois Jésus-Christ crucifié, tu ne vas plus imposer ton frère une repentance. Amen. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous ramenons tout selon la parole de Dieu. Nous venons de lire Frère Branham. Ce n'est pas à lui de venir vers vous, mais vous devez aller vers lui. N'attendez pas que lui vienne vers vous. Et vous dites oui, il n'est pas venu, c'est lui qui a un problème. Moi, je peux prendre part à la Sainte Seine parce que j'ai fait ma part. Non, frères et sœurs, vous êtes dans l'obligation de vous réconcilier avec votre frère, d'aller vers lui. Le but, toujours, c'est d'avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments d'humilité et d'amour. Amen. Quand nous regardons les frères, même s'il est faible, nous regardons l'œuvre de Golgotha. Nous implorons la grâce de Dieu pour lui. Voilà ce que nous devons faire, frères et sœurs. Et quand nous participons à la Sainte Seine, nous devons porter les fardons des uns des autres. S'il y a un frère même que tu connais qui est en faute ou qui ne vit pas correctement, voici l'occasion pour toi de l'amener devant le trône de la grâce et implorer la grâce de Dieu. Seigneur, aide mon frère. Aujourd'hui, il n'a même pas participé à la Sainte Seine. Seigneur, viens lui en aide. C'est le moment de supplier la grâce de Dieu pour les frères. Bien-aimés, nous insistons sur le fait que nous ne nous regardons plus selon la chair,
Mais nous, quand nous regardons Jésus-Christ crucifié. Nous prenons une deuxième écriture dans Romains. Romains chapitre 5. Romains 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore dans des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour rien, il est mort pour nos péchés. Amen. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc les péchés que nous portions, frères et sœurs, Christ les a cloués à la croix. Amen. Amen. Nous ne sommes plus redevables au péché. Nous sommes délivrés. Voilà pourquoi quand nous lisons cette écriture, ça nous fait du bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Pourquoi nous disons Dieu prouve son amour envers nous, frères et sœurs? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne sommes plus sous l'empire du jugement, parce que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Nous ne pouvons pas vous dire autre chose aujourd'hui, parce que nous sommes ici pour célébrer ce grand jour du salut, ce jour de pardon, où le Seigneur a donné ce sacrifice suprême à la croix pour toi et pour moi. Amen. Frères et sœurs, nous devons être dans la joie pour le fait que nous sommes délivrés, pour le fait que Jésus a pris notre place. Notre frère Job a lu l'écriture ici au début. Il a pris notre place. L'homme qu'on regardait, sur qui on ne pouvait pas faire attention, mais ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie, frères et sœurs. Amen. Chacun de nous doit se sentir dans sa place où le Seigneur lui a mis. Amen. Et cette place-là, c'est à Golgotha qui t'a donné une bonne place. Amen. Amen. Parce que quand il est mort, nous avons reçu le salut. Amen. Nous avons reçu la vie. Amen. Amen. Une autre écriture, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons consacrer plus de temps à la fête. Nous avons assez parlé déjà le mardi. Nous allons juste à côté dans Romains chapitre 6. Romains 6, le verset 8, nous lisons. Le verset 8, nous pouvons aller jusqu'au verset 11. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, même la mort ne nous fait plus peur. Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tout, le Seigneur a dit, tout était accompli à la croix. La mort ne nous fait plus peur. Quand nous regardons l'œuvre accomplie à Golgotha, frères et sœurs, nous voyons notre délivrance. Amen. Nous ne sommes plus redevables au péché, à la chair, à la vie du péché. Mais nous sommes délivrés. Et comme nous venons de le dire là, frères et sœurs, sachant que Christ ressuscité ne peut plus mourir. Amen. Il est mort une fois pour toutes. Amen. Et quand nous regardons cette victoire, nous l'avons acquise aussi une fois pour toutes. Amen. Nous sommes un peuple délivré. Amen. Amen. Car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Amen. Un homme qui est délivré, il ne peut plus vivre dans les péchés. Amen. Si tu es délivré, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Amen. Il faut qu'avant la délivrance et après la délivrance, qu'il y ait une différence. Amen.
Parce que si nous vivons comme nous vivions dans le péché, c'est que Christ n'est pas mort. Or, nous savons que Christ est mort. Alors, nous ne sommes plus redevables au péché, ni à la vie de la chair. Amen. Soyons réconciliés avec Dieu, frères et sœurs. Nous lisons une autre écriture, ici dans Romains chapitre 5. Là où nous étions, nous prenons cette fois-ci à partir du verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voici la mission qu'il est allé accomplir à Golgotha. Il est venu se réconcilier avec sa créature, avec sa création. Dieu lui-même était en Christ, se réconcilier avec le monde, se réconcilier avec nous. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre peut dire ici, nous avons obtenu réconciliation au travers de la mort de Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi un péché ne peut pas m'empêcher de participer à la Sainte Seine. Pourquoi je vais vivre avec? Je vais arranger ça et j'avance. Amen. Un enfant de Dieu, quand il tombe dans le péché, ça peut arriver parce que nous sommes encore dans ce corps de péché. Ce corps mortel. Mais nous savons que si Christ est ressuscité des morts, il rendra la vie à ce corps mortel que nous avons aujourd'hui. Paul pouvait dire, qui me délivrera de ce corps de la mort? Parce que le corps a des sentiments contraires aux sentiments de notre âme. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réconciliés avec Dieu. Aucune raison pour nous de demeurer dans le péché. Voilà pourquoi nous pouvons le dire avec joie. Quand nous lisons dans Romains à côté, Romains chapitre 8, nous le disons encore dans Romains 8, 31. Que dirons-nous donc? J'ai promis à Frère Michel de finir dans 45 minutes. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité, frères et sœurs. Si Dieu est pour nous, et il a montré qu'il est pour nous en donnant son Fils unique. Il l'a donné pour nous. Alors nous lisons avec joie. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Quand nous regardons un frère, nous le regardons comme Dieu le regarde. Et quand Dieu le regarde, il voit le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous n'avons pas raison de nous pointer du doigt. Un frère qui se sent, oh Seigneur, tu es mort pour moi à Golgotha. L'alcool, je l'abandonne. Ou j'acquis ce démon de commérage, ce démon qui me met en conflit avec les autres. Bien-aimés frères, nous devons défier Satan. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons défier Satan. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas la victoire contre la chair, contre les péchés? Parce qu'il est écrit toutes choses, frère. La délivrance, nous l'avons obtenue à Golgotha. Amen. Qui accusera un élu de Dieu? Nous sommes au verset 33. Qui accusera un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Et il vit à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. Voilà pourquoi même dans nos faiblesses, frères et sœurs, Christ intercède pour nous. Le verset 35. Qui nous séparera donc de l'amour de Christ? Serait-ce de la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car qu'ai-je
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour est manifesté en Jésus-Christ et dans sa mort et sa résurrection, frères et sœurs. C'est ce que nous voulons commémorer ce soir, notre délivrance que nous avons acquise par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus est mort pour nous et nous sommes délivrés. Qui accusera un élu de Dieu? Voilà pourquoi nous pouvons dire, il n'y a même plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. C'est aujourd'hui que nous sommes condamnés dans la maison de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée, ne soyons pas tristes. Même si elle est dure, acceptons. Proverbe nous dit, mieux vaut une réprimande sévère qu'une amitié cachée. Si on est là à vous dire, vous êtes bon, vous irez au ciel, tout va bien, on ne vous aide pas. Amen. Il faut qu'on vous dise ce qui ne va pas. Et un enfant de Dieu aime qu'on lui dise ce qui le rapproche de Dieu. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu si ce n'est pas le péché. Amen. C'est que le péché qui nous éloigne de notre Dieu. Voilà pourquoi, quand la parole est donnée, on ne regarde pas celui qui prêche. Non, on regarde qu'est-ce qui est dit. Quelle est la parole de Dieu pour moi? Et frère Franck, je l'ai suivi l'autre fois, il dit, on ne vient pas écouter une prédication pour dire elle était bonne ou elle était mauvaise. Non, on pose la question, qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? Au travers de la parole qui est donnée, quelle est ma part aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut que tu sois saint, que tu sois purifié, que tu sois sanctifié. Et le baptême du Saint-Esprit est pour nous, frères et sœurs. C'est une promesse du Seigneur. Amen. Alors nous disons, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce reste le péché mignon que je ne vais pas m'humilier devant un frère et commencer à demander pardon. Frères et sœurs, si toi tu veux me négliger parce que je suis venu demander pardon, moi j'aurais été en réconciliation avec mon Dieu. J'aurais fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ne soyons pas complexés. Quand on te reproche, frères et sœurs, prends ça avec amour. Il ne faut pas te crisper et montrer que non. Non, vas-y, dis, bien-aimé frère, si tu as vu cette chose, c'est que c'est là, je peux avoir une part là-dedans. Prie pour moi. Amen. Mais quand nous voulons prendre notre défense, Dieu n'est pas dans ça. Amen. Si un frère, même si je n'ai pas voulu dire quelque chose, mais ce que j'ai dit a attristé un frère, je lui demande pardon. Amen. Bien-aimés, les frères, Jean-Claude avait lu une écriture ici qui disait « Tranquillise les frères », je crois que c'est comme ça que c'était écrit dans Philémon. « Tranquillise les frères », c'est comme ça, je crois. C'est ça ce que nous devons faire, vivre ensemble avec amour. Nous lisons, nous allons vers la fête 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. « 1 Pierre 1, 3. « 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance nouvelle. » Dans ma Bible, c'est écrit nouvelle, l'ancienne Bible. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est écrit pour une espérance vivante. Voilà. Je vais alors louer soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance nouvelle, vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est aussi réservé dans les cieux. Amen. Bien-aimés frères, nous louons l'Éternel pour cette délivrance que nous avons acquise à Golgotha, pour cette régénération. Quelqu'un qui a vu Jésus à la croix,
et qui a vu la souffrance de Jésus-Christ, il doit avoir une vie changée. Amen. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Si nous avons reçu la révélation de cet acte qui s'est passé à Golgotha, frères et sœurs, nous n'allons pas retourner pécher. Amen. Nous bronchons de plusieurs manières, frères et sœurs, mais nous avons la solution auprès de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Que ce soit un boulot, que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner en comparaison. Non, il n'y a rien. Rien qui peut comparer l'amour de Christ pour nous. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, frères et sœurs. Amen. Voilà pourquoi nous disons, ne vous sentez pas avoir peur de participer à la Sainte Seine. Non, c'est une délivrance. Hein? Les peuples d'Israël, ils ont fêté la Sainte Seine, comme nous avons lu la Pâque. C'était en reconnaissance à leur délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Et nous étions dans l'esclavage du péché, où Christ nous a fait sortir. Amen. Nous lisons peut-être une avant-dernière écriture dans Philippiens. Dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Le verset 10 jusqu'à 14, nous lisons. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir ainsi saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est à l'arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous ne regardons plus ce que nous étions dans le passé. Nous regardons où nous allons, ce que le Seigneur a promis. Amen. Ne soyons pas découragés. Venez avec joie auprès du Seigneur. Confessons nos péchés les uns les autres. Frère, il n'y a personne d'entre nous qui doit passer sans saluer l'autre. Non, frère, quelle que soit la raison. Les frères me regardent mal. Non, frère, imaginez-vous, on va passer tout de suite au lavage des pieds. Si ça tombe que tu dois te laver les pieds avec la sœur, que tu as du mal à dire bonjour, qu'est-ce que tu vas faire? Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir quelqu'un ici qui passe sans dire bonjour à l'autre. Ou surtout, frère, nous regardez la vie d'un frère, ce qu'il était avant. Il peut avoir même péché hier, mais Christ l'a pardonné. Voilà pourquoi quand nous regardons un frère, nous le regardons comme Christ le regarde. Il le regarde sous le sang. Amen. Nous usons de miséricorde les uns envers les autres. Frères et sœurs, il n'y a personne qui peut passer sans dire bonjour à l'autre. Ou dire, ces frères-là, il avait commis tel péché. Non, frère, Dieu l'a pardonné. Amen. Voilà pourquoi, participons à la Sainte Seine. Je vous dis ces choses, c'est pour que vous ne vous sentiez pas repoussés. Parce que j'ai vu, certains sont sortis le mardi un peu froissés. Oh là là, comment participer. Mais que Dieu bénisse les frères et sœurs que j'ai vu venir mercredi ici à la prière. Que Dieu bénisse richement. Ça montre notre obéissance, frères et sœurs. Ça montre que nous sommes soucieux de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu aime. Amen. Parce que Dieu regarde le cœur. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes dans ce corps de péché, ce corps d'humiliation. Voilà pourquoi, frère, nous venons devant lui avec supplication, demandant pardon pour tous nos péchés. Amen. Et surtout à des occasions comme ça, où nous célébrons ces grands jours. Nous venons de les lire, frère. Le Seigneur a dit aux disciples, si vous ne mangez ma chair
et vous buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Imaginez-vous, on fuit maintenant de participer à la Sainte Seine. Il a dit aux disciples, voici ces pains qui représentent mon corps. Amen. Et voici cette coupe qui représente mon sang. Et c'est ce que nous voulons célébrer ce soir, notre délivrance à Golgotha. Amen. Soyons dans la joie ce soir parce que nous sommes un peuple délivré. Nous lisons une dernière écriture, frères et sœurs, c'est dans Philippiens. Philippiens toujours, le chapitre 4. Philippiens 4. Le verset 7, nous lisons. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Bien-aimés frères, nous devons comprendre que nous ne sommes pas délivrés nous-mêmes. Ce n'est pas nos efforts, c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours prêt à nous pardonner. Amen. Nous n'avons aucune raison de garder un péché inconfessé, frères et sœurs. Participer à la Sainte Seine avec le cœur qui nous condamne, ça n'a aucune importance. Nous avons encore le temps. Même ce soir, même les quelques minutes qui nous restent avant de participer à la Sainte Seine, tu as encore la possibilité d'aller chuchoter à l'oreille d'un diacre. Frère, appelle telle sœur, je vais parler avec lui. Amen. L'essentiel est de participer à cette... Parce que la Bible appelle ça la coupe de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction, frères et sœurs. Amen. Mais nous devons la prendre de manière digne. Amen. Parce qu'elle est une coupe de bénédiction, mais elle peut devenir un jugement pour certains, si nous la prenons indignement. Amen. Ici où nous sommes dans cette salle, à quelques minutes près de la Sainte Seine, on a encore la possibilité de dire, frère Bovic, pardonne-moi, ce jour-là, je t'avais offensé. Nous avons encore ce temps, frères et sœurs. Et la Bible dit, attendez-vous. Nous devons nous attendre. S'il y a quelqu'un qui a encore besoin de confesser quelque chose, nous avons encore le temps. L'essentiel, c'est que nous soyons ici enseignés ce soir pour des bénédictions. Amen. Que le Seigneur bénisse.